Aujourd'hui sur le net, élection municipale égyptienne sous haute tension, réaction en ligne. La blogosphère commente les incidents qui marquent le parcours de la flamme olympique. Et les brèves du jour. En Égypte, les élections municipales battent leur plein. L'opposition se mobilise sur la toile contre le régime du président Hosni Moubarak. Elle avait décrété dimanche journée de la colère contre la vie chère. Des milliers d'Égyptiens sont descendus dans les rues du pays, comme l'illustrent ces vidéos et photomontages en ligne. Des manifestations durement réprimées par les forces de l'ordre, comme en témoigne ce participant à celle de la ville de Mala El Koubra. Il met en ligne ces photos des heurts entre manifestants et policiers. Des incidents qui poussent certains internautes à dénoncer un régime qu'ils jugent dictatorial. Dans ce montage ironique, un Égyptien explique pour les nuls pourquoi la dictature est un bon système pour ses compatriotes. Et malgré la répression, la mobilisation ne faiblit pas. Un groupe Facebook appelle à une nouvelle grève le 4 mai, jour de l'anniversaire d'Hosni Moubarak. Après Paris, la flamme olympique poursuit son parcours de 137 000 km autour de la planète. Les incidents qui émaillent le relais font réagir la toile. Dans ces vidéos amateurs, on voit les premières actions menées par des militants des droits de l'homme contre le passage de la flamme à Londres. Des incidents qui se sont répétés hier à Paris, et ce malgré le nombre impressionnant de policiers déployés pour la protéger. Des actions coup de poing qu'applaudit ce blogueur, elles pourraient selon lui avoir une portée significative qui inciterait les gouvernements à agir pour le Tibet. Mais toute la blogosphère ne voit pas d'un très bon œil ces attaques. Un internaute français souligne qu'il ne faut pas tout mélanger. Il propose de manifester devant les ambassades chinoises plutôt que sur le parcours de la flamme. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient suivre les différentes étapes du relais, Google Earth vous permet de visualiser l'ensemble du parcours. Les Rolling Stones s'associent à YouTube pour le lancement de Living Legends. Cette chaîne en ligne a pour objectif de permettre aux stars de communiquer avec leurs fans. Les Rolling Stones sont le premier groupe à participer à l'initiative. Elle coïncide avec la sortie d'un documentaire de Martin Scorsese sur le groupe. Les internautes peuvent poster leurs questions sur la plateforme. Mick Jagger ou Keith Richards y répondront. Consulter Internet sur son portable aussi rapidement qu'à la maison, c'est désormais possible grâce à ce nouveau Nokia. Ce téléphone utilise la technologie WiMAX qui permet des vitesses de téléchargement bien plus élevées que les réseaux Wi-Fi traditionnels.